Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimilo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une quadruple reaction rattrapage de cette semaine. Mais avant d'y réagir et d'y déplatérer, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour, j'ai envie de... J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 12 septembre. Je suis une semaine en congé, mais je voulais tout simplement profiter de ce début de semaine avec mon fils, car le 9 il a eu ses un an. Je pensais que ça allait être... Eh ben non, j'ai passé une début de semaine assez difficile. Je vais pas polémiquer, plus parler parce que voilà, c'est tout simplement privé. Mais je peux vous dire que ma météo du jour n'est pas waouh, pas du tout. Mais bon, j'ai dit Mel, allez, tu te lèves, tu vas faire tes vidéos et franchement je pense que ça va te remonter le moral et ça va te faire du bien. Voilà. Et vous m'avez manqué aussi, clairement. Alors, dans cette vidéo, donc, qui dit quadruple reaction, maintenant vous avez l'habitude depuis quelques temps, 4 réactions. Je vais réagir principalement à des groupes japonais, soit des rookies ou alors tout simplement des groupes qui ont déjà débuté il y a quelques temps, ou un groupe qui débute à peine, direction Japon et direction Philippines. J'ouvre le bal avec le beau groupe japonais Bass qui nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Liars, mais également le clip vidéo pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Comme une vache là. Oh. La bagarre ici. J'aurais qu'il a chopé la clé. Ah, j'adore leur look. Oh, toutes les caméras. Oh. Oh. Waouh. Il a la clé. Oh, le regard. C'est pas un groupe plutôt thaïlandais, je me suis gourée je crois. Ouais non, c'est un groupe thaïlandais. Je me suis gourée, pardon. On a quelque chose de très pop hip-hop, hein. On a compris qu'on était des monteurs. Hein. Oh. C'est pas facile de cacher quelqu'un, tu sais. On a vraiment les codes de la pop coréenne. Ouais.
Je sais pas comment ça va se passer, chérie. Oh, breakdance, ça j'adore. Waouh, 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 waouh. Ah non, ils sont toujours là. Regard sadique, j'aime ça. Bon, je suis vraiment désolée, je me suis complètement gourée, c'est bien un beau groupe thaïlandais. Désolée la fatigue, il est quand même 6h30 du matin quand je filme cette vidéo et je n'ai pas dormi de la nuit. En fait ça fait 2-3 jours que je dors pas du tout, donc je suis littéralement crevée. Je me suis même mis du fond de teint pour essayer de cacher en fait mes cernes de 10 km. Mais bon, c'est comme ça. Revenons à nos moutons, j'aime beaucoup leur nouveau concept. Ce qui est bien avec ce groupe, c'est que leurs concepts sont malléables. Ils ont déjà fait toutes sortes de concepts, passés à vraiment ce côté très doux, calme, kawaii, un peu en mode To Boys Love, ou alors ce côté assez impactant, assez mature comme ici. J'ai l'impression qu'ils parlent d'une relation amoureuse, de ce côté mentir, de ce côté difficile. Voilà, de ce que j'ai pu extraire un petit peu des paroles qui étaient le peu traduites. C'était français ma phrase? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai énormément aimé le clip avec ce côté très rock, ce côté très dark dans les tons noirs, un peu en mode prisonnier. J'ai adoré aussi ce genre de policier qui les met en fait dans cette salle d'interrogatoire. On les voit tous enchaînés, on voit carrément leurs fiches avec leur profil, leurs infos, qu'il essaye d'amadouer un des membres, le gardien, pour piquer sa clé, qui était très jolie. Également on a vraiment l'esthétique qui est vraiment présent du début jusqu'à la fin. On a plus une performance dance, je trouve, présentée dans cette MV, même si on a une histoire quand même à raconter. J'ai vraiment apprécié surtout la chorégraphie aussi, que ce soit la partie rap, ce côté breakdance, mais aussi les vocaux. J'ai vraiment kiffé leur retour et vraiment il y a certains membres qui t'hypnotisent rien qu'avec le regard et leur petit sourire narquois. Toutes ces chaînes et tout, on a une chanson assez pop, hip-hop je trouve, quelque chose de tendance actuellement, donc c'est pas une surprise non plus. En tout cas au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et j'aime beaucoup l'illustration de celui-ci parce qu'on voit en fait l'innombrable nombre qu'il y a, parce qu'ils sont beaucoup. On voit que leurs yeux, on a vraiment ce regard un peu de combattant, je ne sais pas, mais je sais pas, j'aime beaucoup avec ces formes de triangles géométriques et tout. Je trouve que ça donne bien comme une sorte de vitraux dans une église, j'aime bien. Deuxième groupe dont je vais réagir, c'est Au Début officiel, d'un tout nouveau beau groupe japonais, on va pas se tromper, qui sont composés donc de 5 membres appartenant au label YK Music Entertainment. Ils ont fait donc officiellement leur début le 9 septembre avec leur tout premier single intitulé Wild Blue, le même nom que leur groupe. Ici je suis sur K-pop profil, ça signifie le ciel bleu en expansion infinie. Ils sont toujours là pour ceux qui en ont besoin, leur apportant espoir et courage. Leur salutation officielle: bonjour, nous sommes Wild Blue. Voilà, c'est assez sympa, on n'a pas encore de nom de fandom, etc. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ce tout nouveau boss group japonais. Donc Buzz, c'était groupe thaïlandais, ici c'est bien un groupe japonais, et puis
c'est un groupe philippin et un artiste solo philippin. Là je me suis pas trompée. Allez, revenons à nos boutons. Let's go. Ok. J'aime beaucoup la police déjà utilisée. Est-ce que je ne mettrais pas un peu plus fort? J'ai mis les sous-titres. Ouais. Ok, on a des beaux petits minois. Moi aussi je te fais des petits cœurs au coin. Ok, le tempo est sympa. Leurs tenues sont chouettes. On a beaucoup cette batterie. Hein. Ça parle de promesses dans le cœur où on a une histoire d'amour. Quand tu vas trouver ta place dans le cœur de la personne en fait. Là j'aime bien, ça va crescendo. J'aime beaucoup la chanson. Ah, la Corée. On a l'impression que c'est une chanson pour un peu les fans, leur premier fan. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ok, pas mal. Ils ont l'air très jeunes. Je les vois bien dans le drama japonais, vraiment, en mode animé, tu vois. J'aime beaucoup cette batterie qu'on entendait qui était vraiment accentuée, mais j'aime beaucoup la guitare aussi, cette basse qu'on entend en fond. Ah bah franchement la chanson est super chouette, j'aime beaucoup qu'on entend vraiment l'instrumental et pas spécialement ce côté autotune, répétition, ce côté instrument généré par les ordi, l'intelligence artificielle, tu vois, ça fait un peu plus comme avant, juste instrument, ça j'aime bien. Je pense que ça va être un groupe chouchou. Je vais m'abonner à leur chaîne d'ailleurs. On s'abonne, hop, toute notification. Et voilà, on s'est abonné. Heureusement qu'on peut avoir un nombre d'abonnements illimité. Parce qu'avec tous les comptes YouTube dont je me suis abonnée pour les sorties et tout, on n'en sort plus les gars, on n'en sort plus. Tu fais un clin d'œil? Essuyer mes larmes? T'inquiète pas. C'est vrai que j'ai beaucoup de choulé ces derniers jours, mais ça va aller. J'aime bien parce que dans cette chanson, tu as carrément leur slogan en fait, tu vois, qui sont toujours là pour nous soutenir, etc. C'est sympa, c'est sympa. Ouais. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont fait ce côté bleu sauvage et qu'on a des plans au bord de cette mer. Là, on est sûrement avec un drone, donc on a vraiment un beau plan, tu vois, à 360 degrés presque. Ouais, bon, leur logo, on peut comprendre ce côté wild bloom quand même, quoi. Pas trop. Bon, on a une très bonne chanson je trouve pour leur début. Moi personnellement c'est un gros coup de cœur, que ce soit pour les artistes, ce qu'ils dégagent, leur énergie, leurs vocaux, les raps ça va aussi. J'ai bien aimé aussi le peu de ce qu'on a pu voir de cette chorégraphie. De ce que j'ai compris c'est vraiment une chanson qui parle d'amour etc, mais plus un amour d'être toujours ensemble, d'être toujours là pour vous soutenir, un petit peu un message envers leurs fans pour leur début.
C'est assez malin, peut-être que j'ai mal compris le sens de cette chanson, sûrement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, mais de ce que j'ai pu lire dans les sous-titres approximativement traduits automatiquement, c'est un peu ce que j'ai compris. On a clairement, comme je vous l'ai dit, une chanson assez pop, très colorée. J'aime beaucoup leur énergie. Ça, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Au niveau du MV, les plans à la plage avec cette mer et ce côté bleu sauvage m'a beaucoup plu. Vraiment ce côté nature peinture, vraiment ce côté très minimaliste dans le studio où ils sont enfin tout le studio est en blanc et eux en noir. Vraiment ce côté black et white m'a plu également. On a de très chouettes looks. J'aime bien ce côté aussi très urbain mais sans l'être, mais très décontracté, un peu en mode juste on est entouré de nos amis au lycée, on s'amuse avec des jeux de société, etc. C'était assez sympa. Dans la globalité, franchement, on a un très bon début. Moi j'ai surtout aimé tout l'instrumental qu'on a pu entendre en arrière-plan, vraiment ces basses, cette batterie au début. Enfin, franchement c'est très homogène, j'ai beaucoup apprécié. Leur logo à la fin, bon, des petits nuages avec le B, ok, bon, voilà. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est un très bon début. Et c'est un petit coup de cœur de ce mois de septembre. Et je me suis abonnée à leur chaîne, donc c'est un groupe que je vais suivre de près. Si vous avez plus d'infos, je vous invite à me mettre dans les commentaires si vous le voulez. Évidemment, je ne vous force en rien. En tout cas, le single est sorti sur les plateformes le 6 septembre. Et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve ce logo avec le B et ce nuage. Et on voit un ciel bleu avec des nuages et un petit peu ce côté creepy. C'est ce qu'on voyait à la fin, donc c'est un peu cohérent. Troisième réaction dans cette Code of Reaction, je vais réagir au retour du post-groupe philippin SB19. Ils nous sortent le clip vidéo Kalakal, mais pas tout seul, ils sont en collaboration avec Glock 9. Allez, c'est parti, je vais réagir donc à leur collaboration et oui, à la pluie. Les icônes de la musique SB19 et Glock 9, franchement j'ai trop envie de voir ce clip, j'ai trop envie de voir cette collab. Wow. On a déjà les streets qui sont à leur effigie. Oh, ça a l'air sympa ça. Oh, chouette. Ce sont des vendeurs en fait. Oh, Pablo. Moi j'aime bien ce violon n'arrive pas. Oh, on a quelque chose de pas mal, hein. Oh. En mode enchère. Ah, chouette de la Corée. Ok.
Avec son siège royal. Oh, il y a des touches de leur précédent album. Ils ont dû trop kiffer. Avec la chaussure, trop bien. J'ai pas vu ça dans le teaser. Ou Pablo il faisait comme ça avec ses chaussures. Alors, je trouve que le morceau est vraiment puissant. On a vraiment une très belle collaboration. J'ai bien apprécié celui-ci. On a une vidéo quelque part avec un régal visuel car elle mélange des effets qui sont quand même assez astucieux, beaux. On a un thème également audacieux qui respire ce côté swag du groupe mais également de l'artiste en feat. On a ce côté un peu robustesse, elle fusionne vraiment magnifiquement bien le côté hip-hop, cette culture philippienne avec ses graffitis. J'aime beaucoup ces portants de vêtements, ce stand de riz traditionnel, c'est assez emblématique. On a l'impression de voir un wagon où il est marqué aussi le titre de la chanson. Est-ce que ça a une signification dans leur culture? Sûrement. Et j'aime beaucoup le fait que c'est peut-être ça qui fait aussi le symbole tout simplement du single. J'aime bien SB19 qui porte des tenues inspirées vraiment de ce côté hip-hop avec cette palette de couleurs noir, marron, des styles très amples, très à l'aise. J'aime beaucoup avec ce côté un peu métal argenté. Et de l'autre côté, Glock 9 fait forte impression dès qu'il arrive parce que tu vois ce siège qui est assez royal, comme si c'est lui qu'on attendait depuis le début. Il impressionne avec son rap qui est assez emblématique je trouve, ses vêtements aussi en superposition, ce côté hip hop qui est mis en avant. On a une performance assez cool avec cette chaise hein, comme je vous l'ai dit, qui ressemble à un trône, donc ça ajoute vraiment ce côté vraiment cool à l'arrivée de l'artiste. Voilà, je trouve qu'on a une très belle collaboration. Certes, le MV dans la globalité reste simple, mais j'ai beaucoup aimé ses effets, comme je vous l'ai dit, ce côté néon et ce côté très hip-hop rap qui a été mis en avant dans tous les sens du terme. Donc très belle collaboration et tu vois juste qu'ils ont kiffé leur moment. Et c'est pas le principal. Principal. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et franchement, j'aime beaucoup le visuel de celui-ci parce qu'on retrouve tout simplement ce wagon en fait avec tous ces vêtements, tous les éléments que je vous ai cités en fait, et ce côté la cale, ce tourne-disque, tu as carrément les noms des artistes qui sont mis sur des panneaux, etc., des symboles, enfin franchement j'aime beaucoup, un gros coup de cœur pour le visuel de celui-ci. Dernière réaction de cette Cold Production, je vais réagir tout simplement à un membre des SB19. J'ai nommé Josh Cullen. Vous le savez qu'il est revenu avec plusieurs titres en vue enfin de la sortie officielle de son album complet. Là je vais réagir tout simplement à son nouveau morceau solo No Control et également le clip qui l'illustre. Allez c'est parti, let's go. No Control. Oh, comme si on le manipulait, comme si c'était dans un jeu vidéo.
J'aime bien son slip hair, c'est ça qu'on appelle quand tu fais des couleurs de cheveux comme ça. Il y a un côté très rock, hein, j'aime bien. En fait, il explique qu'il se sent pressé et qu'il n'y a que lui-même qui peut se sauver et aller de l'avant en fait. Donc il a l'impression de tomber, il se sent oppressé, oui, comme si on le contrôlait en fait. Je ressens un peu ça en ce moment en fait. Je me retrouve dans cette chanson. Ok, on a un côté assez rock, j'aime bien. On a quelque chose de différent de ce qu'il fait avec SB19 et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'on le retrouve lui et je kiffe, je tiens un peu en lui. Je fais juste pipi. J'adore ce côté rebelle et j'aime le fait que son agence lui a laissé vraiment libre cours à son art en fait. C'est trop bien. Le temps est l'ultime révélateur de la vérité. Cette phrase, elle est bien. Ah, j'ai envie de crier comme ça aussi. Oui. Oh. Pourquoi j'ai monté cette flaque à terre? Bon, ça part un peu dans tous les sens là. Oh. Il me fait penser un peu à Jackson. Je sais pas pourquoi. Lâchez tout ce qui vous gêne. Oh, j'aimerais tellement. Cette chanson me fait du bien. Avoir le contrôle de sa vie. J'ai envie de chialer là. Allez, on liquide tout le décor, mais on laisse les gens là. On voit qu'il s'est beaucoup immergé dans tout son truc là. Bon, dans ce retour, il met vraiment en vedette ce groupe de rock philippin en pleine ascension qui se nomme Emotion Engine. Il était marqué dans le titre. On a une chanson complètement rock et j'adore qu'il montre tout simplement son vrai lui, son vrai artiste en lui et ça lui va à merveille ce style, vraiment.
Je vais pas essayer de pleurer, parce que c'est pas le but, mais je me retrouve énormément dans les paroles de sa chanson en ce moment, actuellement, ce moment présent. On a un MV très qualitatif, tu vois, vraiment que la chanson reflète les difficultés qu'il a à traverser, que même Josh chante finalement sur l'utilisation de son pouvoir peut surmonter tous les défis que tu peux avoir dans ta vie, tout simplement. Être confronté à ce contrôle ou à ces non-dits, à cette méchanceté gratuite, ou enfin, tout simplement, enfin, reprendre le contrôle de ta vie et que les gens ne contrôlent pas ton être, ta vie, tes idées, tes projets. J'aime beaucoup le fait qu'il embrasse vraiment sa vulnérabilité à travers cette chanson et son côté émo qui dans ce nouveau morceau est vraiment bien mis en avant et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On a vraiment, je pense, un album qui montre vraiment la vraie identité de Josh avec ses traumatismes du passé dans sa vie et je trouve que peut-être qu'à travers cette chanson, même à travers tout son album, il va montrer sa résilience et son espoir d'aller droit devant lui et d'enfin penser à lui et je pense que c'est un message qui peut apporter du soutien à moi, à vous, à tout le monde, à n'importe quel individu. Un très très beau message, vraiment. Je pense qu'il commence vraiment dans ce clip à être stressé jusqu'à ce qu'il commence à vivre une vie mais vraiment insouciante et de se dire ben vous me contrôlez, là vous me contrôlez plus. On a vraiment une différence, 2 chapitres en an dans cette vie. Hein, je sais pas quoi dire de plus parce que je suis un peu déboussolée parce que je me suis retrouvée dans tout son texte littéralement actuellement. Mais ça va aller, comme il dit, on doit prendre notre contrôle sur notre propre vie et pas ce que les gens en pensent ou ce qu'ils croient penser. En tout cas, au niveau de son album complet, je pense que je l'avais, oui, il est composé donc de 9 titres. Vous avez tout simplement aussi des versions instrumentales d'autres titres issus de son album et au niveau du visuel de celui-ci, bah, tu le retrouves tout simplement lui en train de taguer sur une toile le titre de son album et je trouve ça assez sympa, vraiment. En tout cas, vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple reaction quel retour vous avez le plus apprécié entre le boys group thaïlandais Buzz, boys group japonais tout nouveau White Blue, mais également le retour de notre cher boys group philippin SB19 avec une collaboration qui tue et notre cher membre SB19 Josh. Moi je peux vous dire que j'ai un gros coup de cœur pour tous ces retours, mais en particulier pour Josh et surtout la signification derrière son titre. Si vous avez apprécié les visuels, n'hésitez pas à me dire également vos déductions, vos théories, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.